Bonjour à tous, je suis Jérôme Monny, chargé d'enseignement en informatique à Neoma Business School. Je vous propose de voir ensemble en fait un outil indispensable pour tout manager. Il s'agit en fait du tableur Excel de chez Microsoft. On se retrouve juste après pour l'exercice. Quelques mots d'introduction avant de commencer l'exercice, l'étude de cas La Voie des Sacres. Je vous propose de faire un petit panorama de l'interface d'Excel au préalable. Comme vous le savez déjà, en fait, sur un ordinateur, vous avez la possibilité de trouver ce qu'on appelle un pack de logiciels qu'on va pouvoir classer par différentes familles. Par exemple, dans un pack classique, vous allez pouvoir trouver en fait généralement un traitement de texte. Chez Microsoft, en fait, il s'agit de l'outil Word qui va vous permettre de rédiger des lettres, des courriers, etc. Deuxième outil classique, en fait, dans un pack de logiciels, ce qu'on appelle un outil de présentation assistée par ordinateur, un PAO, qui peut signifier également publication assistée par ordinateur. Pour la présentation assistée par ordinateur, vous le savez tous, il s'agit de l'outil Microsoft PowerPoint. Vous avez également pour la publication assistée par ordinateur l'outil de Microsoft qui s'appelle Publisher, qui va vous permettre de créer par exemple des flyers, des affiches, des prospectus. Troisième outil, la gestion des fiches clients. Vous voyez ici, il s'agit d'un logiciel qui fait partie aussi du pack Office qui s'appelle Access. Système de gestion de base de données relationnelle qui fera peut-être l'objet d'un autre cours en ligne en fait sur ce module. Et puis ce qui nous rassemble aujourd'hui, il s'agit en fait de construire des tableaux de bord pour les dirigeants d'entreprise, pour piloter votre service en entreprise. Il s'agit d'un outil d'aide à la décision également, d'un outil de simulation, on va en reparler dans quelques instants par le biais de l'exercice. Il s'agit du fameux tableur Microsoft Excel. Comme tout logiciel, le tableur est un logiciel qui va vous permettre de gagner du temps en entreprise, de piloter votre service, comme je vous le disais il y a quelques minutes. L'objectif en fait de cet outil, c'est de vous permettre de construire très rapidement en fait des tableaux de bord qui vont permettre encore une fois de piloter au mieux votre service, qui vont permettre de prendre des décisions plus rapidement et de vous permettre d'automatiser certaines tâches quotidiennes en appuyant simplement sur quelques boutons en fait dans Excel, en programmant en fait des actions répétitives par exemple. Donc le principal objectif d'un tableur, c'est de pouvoir construire évidemment ce qu'on appelle des tableaux de bord, d'accord, pour le manager. L'énorme également avantage d'utiliser Excel, c'est d'avoir la fonctionnalité qui permet de faire des calculs automatiques, des recalculs automatiques notamment, avec une fonctionnalité qu'on verra tout à l'heure par le biais d'un premier exercice, qui va vous permettre de gagner du temps en fait dans des longues séries de calculs. L'idée principale est de pouvoir construire, vous l'avez deviné, une seule formule complètement optimisée pour pouvoir ensuite la recopier vers d'autres séries de lignes ou de colonnes. Troisième outil inclus en fait dans le tableur Excel, c'est la modélisation graphique. Donc très intéressant, qui va vous permettre d'être un complément total à vos études de marché, à des outils comme SPSS par exemple, qui va vous permettre également en fait de construire aussi des graphiques, des études statistiques et de faire parler les données, mais sous format graphique. En quelques secondes, vous allez voir qu'on va pouvoir construire des graphiques très très pertinents pour vos données. Et puis, quatrième aspect du tableur, c'est un outil de simulation. On peut transformer très rapidement, en quelques secondes, en fait, dès lors que votre tableau est préparé, votre Excel peut devenir un outil de simulation pour faire des coûts de production, par exemple, pour des budgets, ou pourquoi pas des simulations de fiches de salaire ou de calculs boursiers. Les possibilités d'Excel, du tableur, sont immenses, sont presque infinies. Hein. Vous l'avez remarqué, il y a énormément de fonctions en fait à l'intérieur de Excel. On en verra quelques-unes, on ne pourra pas toutes les voir bien entendu, puisque ça serait extrêmement long. Mais ce qu'on va voir ensemble, c'est les principales fonctions qui vont permettre de gagner du temps dans votre quotidien en entreprise. Regardons rapidement en fait l'interface d'Excel qui est un peu particulière, puisque nous sommes situés non pas sur une page A4 comme dans Word par exemple, mais sur une grille qui va être composée de petites cases. Ces petites cases s'appellent des cellules dans Excel. Et puis pour chaque cellule, on va être capable de leur donner un nom. Pour leur donner un nom dans Excel, il suffit tout simplement de prendre le repère qu'on a à notre disposition, c'est-à-dire les lettres de l'alphabet pour les colonnes. Donc ici, je suis sur la colonne D.
et les lignes et les numéros des lignes pour constituer en fait ce qu'on appelle l'adresse de la cellule sélectionnée. Donc ici, je commence par le nom de la colonne et le numéro de la ligne, ce qui constitue le nom D4, cellule D4 ici. Vous retrouvez à chaque instant dans le logiciel le nom de la cellule sélectionnée à cet endroit ici qui va apparaître. Bien entendu, pour des soucis de facilité d'utilisation de votre tableau, vous pouvez bien entendu renommer la cellule ou les cellules que vous souhaitez avec un nom un peu plus explicite. On en reparlera un petit peu plus tard dans l'exercice. Autre zone importante dans l'interface d'Excel, c'est cette petite icône F de X qui va vous permettre de lancer ce qu'on appelle l'assistant de fonction. On y reviendra tout à l'heure. Juste à côté d'F de X, vous retrouvez la fameuse barre de formule. C'est ici que vous allez pouvoir composer vos formules en commençant habituellement par le symbole égal. On va pouvoir nommer également ce qu'on appelle un ensemble de cellules dans Excel. Un ensemble de cellules, on reviendra là-dessus tout à l'heure, qui sera séparé par des coordonnées, comme un peu en mathématiques. On va donner la première cellule en haut à gauche, donc D4 ici, et par exemple, si je sélectionne jusqu'à F8, eh bien, je vais nommer cet ensemble de cellules un champ dans Excel de D4, 2 points F8, avec des parenthèses de chaque côté. Donc, je vais pouvoir appliquer, en fait, une fonction ou un ensemble de fonctions sur cet ensemble de cellules directement pour gagner du temps. Autre particularité de l'interface Excel, vous avez également l'outil Sigma, ici que vous reconnaissez, l'outil Grand Sigma, qui va vous permettre de faire de la somme automatique et de gagner évidemment du temps sur des grands tableaux, mais pas seulement. Vous avez une petite flèche qui apparaît juste à côté de Sigma, qui va vous permettre aussi d'avoir accès à d'autres fonctions d'Excel, ce qu'on appelle les fonctions de synthèse, c'est-à-dire les fonctions les plus utilisées dans Excel, comme par exemple la fonction minimum, maximum, l'écart type, etc., etc. Deux petites icônes juste à côté qui vont être très utiles également pour la gestion de données dans Excel. Excel est un tableur, c'est-à-dire c'est une calculatrice en quelque sorte améliorée, qu'on va pouvoir trouver en grande partie dans Excel, mais Excel peut servir également à la gestion de données, par exemple pour un fichier client. Et on va pouvoir, en fait, un peu comme dans Access, un gestionnaire de base de données, organiser nos données comme on le souhaite, avec des filtres ou des tris. Et justement ici, vous retrouvez en fait les deux icônes AZ et ZA qui vont permettre de trier des listes de façon croissante ou décroissante. L'assistant graphique qu'on a nommé juste avant, qui est repérable grâce à cette petite icône, qu'on va retrouver un petit peu plus tard aussi dans les exercices. Et puis en dessous, toute une barre en fait spécifique à Excel qui existe que dans Excel, qui permet de formater les cellules. Alors qu'est-ce que ça signifie formater les cellules? Eh bien, ça veut dire qu'on va pouvoir donner des caractéristiques propres à chaque série de données que l'on va pouvoir implémenter dans les cellules. Par exemple, donner le symbole euro à un ensemble de cellules, positionner le symbole % sur un ensemble de valeurs. Ici, les trois petits zéros, vous trouvez, ce sont ce qu'on appelle le séparateur de milliers. Quand vous avez un ensemble de grands chiffres à lire, c'est très difficile en fait à lire un grand chiffre. Donc Excel, en cliquant sur cette icône, va vous permettre de séparer par paquet de 3 chiffres. Ça s'appelle le séparateur de milliers, ce qui va améliorer la lecture du grand chiffre. Et puis deux petites icônes juste à côté ici, qui vont permettre d'ajouter ou de retirer des décimales sur une cellule ou un ensemble de cellules. Toujours dans les particularités de l'interface d'Excel, on va trouver en fait sur cette feuille Excel la possibilité de renommer le nom de la feuille. Juste ici, grâce à ce petit onglet, vous allez pouvoir faire un bouton droit sur le petit onglet, ce qui va vous permettre de renommer la feuille comme vous le souhaitez. Et puis on va pouvoir créer plusieurs feuilles de façon pas infinie, mais jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de place sur le disque dur en tout cas. Vous avez la possibilité dans un classeur Excel, un fichier Excel s'appelle un classeur Excel qui porte l'extension .xlsx pour les dernières versions. Dans un classeur Excel, on a la possibilité de trouver plusieurs feuilles qu'on va pouvoir ajouter, modifier, transformer évidemment, mais également on va pouvoir importer, exporter des données de feuille en feuille. Donc ça va être très intéressant en tant que manager, puisque vous allez pouvoir, par exemple, sur la feuille numéro 1, si on est sur une situation comptable de l'entreprise, créer un bilan. Sur la feuille 2, j'aurai mon compte de résultat.
Et sur la feuille 3, j'aurai un graphique ou des graphiques récapitulatifs de la feuille 1 et de la feuille 2. On va pouvoir importer des données de feuille en feuille, mais on verra dans un exercice qu'on va pouvoir importer et exporter des données de classeur en classeur également. Voilà pour les quelques explications en fait de l'interface. Je passe rapidement sur l'interface. On reviendra là-dessus dans un instant plus précisément par le biais d'un premier exercice. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir stocker dans ces cellules? Eh bien justement, on va pouvoir y stocker évidemment des nombres sous plein de formats différents. Des chiffres entiers, des chiffres à virgule, des chiffres avec le symbole monétaire qu'on va pouvoir bien entendu personnaliser, des chiffres négatifs à virgule, des degrés, des fractions, des formules scientifiques, mathématiques, etc. Tout cela est possible dans les cellules. Évidemment, c'est une calculatrice améliorée. Mais pas seulement, on peut également stocker des mots sous plein de formats différents. Vous voyez quelques exemples ici, des noms propres, des noms communs, des symboles accentués, des phrases entières, des caractères de ponctuation, etc., etc. Des dates également sous plein de formats différents. Voici quelques exemples de différentes dates que l'on va pouvoir stocker dans Excel. Particularité de format 37600, on reviendra là-dessus dans un exercice, c'est aussi une date pour Excel qu'on verra avec énormément d'avantages. Des heures également, sous plein de formats différents. On pourra faire aussi très facilement des calculs d'heures dans Excel. Si on n'avait pas Excel sous la main, ça serait très difficile de pouvoir calculer avec des heures. Ici, ça va être complètement facilité par le logiciel. Des formules extrêmement simples, comme celle-ci que vous voyez apparaître sous vos yeux. Alors rassurez-vous, en fait, cette formule va vous parler en fait dans quelques instants, une fois qu'on aura ensemble résolu le premier exercice. Cette formule que vous allez pouvoir construire en fait dans Excel très rapidement et très facilement. On peut également créer dans des cellules des liaisons avec d'autres fichiers. On fera de la liaison de cellules. Vous verrez que pour optimiser en fait nos tableaux, on va pouvoir communiquer des données provenant d'autres fichiers Excel. Donc ça va être très intéressant. Et puis on peut également dans les cellules insérer ce qu'on appelle des boutons de commande, c'est-à-dire optimiser et enregistrer des commandes répétitives qui pourraient avoir lieu dans votre quotidien d'entreprise. Donc c'est ce qu'on appelle les macros dans Excel, qui va s'exécuter avec ce qu'on appelle le Visual Basic, le langage de Microsoft. Alors je vous propose de passer tout de suite aux choses concrètes et de voir justement les différents objectifs de ce cours que l'on vous propose en e-learning. Premier objectif, c'est de pouvoir maîtriser à l'ensemble de cette, à la fin de cette séquence, de pouvoir maîtriser ce qu'on appelle la modélisation informatique. Modéliser les données, c'est-à-dire quand vous serez en entreprise, vous allez obtenir des données qui vont vous parvenir en vrac de différents services de l'entreprise. Et l'objectif d'Excel, c'est de vous aider à pouvoir optimiser ces données, pouvoir les synthétiser et surtout de pouvoir construire des tableaux pertinents pour, pourquoi pas, faire des simulations, par exemple, pour votre service. Deuxième aspect, c'est ce qu'on appelle isoler les paramètres. Isoler les paramètres, on verra, quand on appelle un paramètre dans Excel, ça permet de gagner du temps, de pouvoir optimiser encore une fois nos tableaux et surtout de prévoir en fait des données qui risquent de changer dans le temps, ce qu'on appelle également des variables. Donc on verra ceci par le biais d'un premier exercice également. Troisième aspect, troisième objectif, c'est de pouvoir rendre vos tableaux fiables et pérennes dans le temps en les transformant en outils de simulation. Donc on vous apprendra également à utiliser ceci. Quatrième aspect de ce cours, c'est de pouvoir maîtriser les principales commandes et fonctions du logiciel. Alors évidemment, en quelques heures en fait d'exercice, on n'aura pas le temps de tout voir en fait d'Excel, vous en doutez bien, puisque c'est un logiciel très complet et complexe. Ce qu'on verra ensemble, c'est environ 10% du logiciel, donc ce qui vous donne une petite idée en fait des possibilités d'Excel. Sixième point, très important, c'est l'aspect, non c'est bien le cinquième point, pardon, c'est l'aspect optimisation graphique, réalisation des graphiques dans Excel qui va être facilité par le biais de l'assistant graphique. On verra en quelques secondes qu'on va pouvoir construire des graphiques très pertinents pour faire parler les chiffres, par exemple. Autre aspect, enfin, on verra également que grâce à Excel, on peut trier, filtrer des données, un peu comme on pourrait le faire dans Access, qui est dédié pour cela. Mais si on n'a que Excel sous la main, eh bien vous avez dans Excel des fonctionnalités liées au texte, qui vont permettre d'optimiser, par exemple,
des séquences de texte, des chaînes de caractères. Et puis, dernier point qui est surtout pas à négliger, c'est la mise en forme de vos tableaux. Très important de faire parler les chiffres lors d'une réunion, par exemple, de présentation de vos projets, plus que de montrer des chiffres dans des tableaux qui risquent d'être très compliqués à lire. Je vous incite vraiment à insister sur ce point, c'est la mise en forme de vos tableaux, c'est-à-dire de faire parler les chiffres. Vous avez dans Excel, donc l'assistant graphique évidemment, qui va vous permettre de faire parler les chiffres, mais également en fait des petits outils de mise en forme, comme la mise en forme conditionnelle, qui vous permettent très rapidement, en quelques secondes, de pouvoir mettre en valeur les chiffres clés de vos tableaux. Alors je vous propose de vous familiariser justement avec un premier tableau, un premier exercice, en répondant à l'énoncé suivant que je vais vous indiquer dans quelques instants. L'idée va être la suivante pour le premier exercice, on va y aller progressivement, c'est de pouvoir en fait insérer des données dans un tableau, de pouvoir commencer à construire très rapidement quelques formules, parfois même des formules un petit peu complexes, et puis surtout de vous apprendre à maîtriser la mise en forme des tableaux très rapidement en quelques clics. Donc je vous invite à passer tout de suite à la séquence de l'exercice. Alors dans cet exercice, la voie des sacres, il s'agit d'un exercice très complet qui va vous permettre en quelques heures de pouvoir aborder en fait l'outil Excel avec les différentes problématiques que vous pouvez retrouver en entreprise. On va par exemple, dans la voie des sacres, étudier en fait des problématiques liées à la direction commerciale, ce qu'on va faire dans quelques instants. Vous aurez ensuite un deuxième exercice qui va vous permettre de vous confronter aux problématiques de la direction des ressources humaines. Ensuite, en troisième partie, nous verrons les fonctionnalités liées à la comptabilité et aux fonctions financières d'Excel, en abordant par exemple les problématiques de la direction administrative et financière de l'entreprise. Et puis enfin, en synthèse, nous verrons également les problématiques liées à la direction générale de l'entreprise, avec la possibilité d'utiliser les fonctions de consolidation d'Excel. Voici le contexte de la voie des sacres que je vous propose. Le contexte est le suivant. La société La Voie des Sacres est implantée sur l'agglomération rémoise depuis 1952. Elle fabrique et commercialise des produits du terroir champenois en France et à l'étranger. Ces différents produits sont décomposés en familles de produits, qui sont les suivants: du champagne, des biscuits et des chocolats. Les biscuits et les chocolats sont fabriqués selon un procédé de fabrication inventé par un aïeux de M. Fresson, président, directeur général de la société La Voie des Sacres. Ils sont élaborés dans l'usine de Reims. En revanche, la gamme de produits champagne est exclusivement du négoce. M. Fresson achète aux maisons de champagne des produits de moyenne et haut de gamme pour les commercialiser en France et à l'export via un réseau de revendeurs ou par l'intermédiaire de son site de e-commerce. Par ailleurs, la société La Voie des Sacres vend par le biais de 3 points de vente implantés stratégiquement au passage de touristes. Un magasin près de la cathédrale de Reims, un autre se situe place Drouet d'Erlon et un dernier en centre-ville d'Épernay. Pour le premier exercice, nous avons une problématique qui est située au niveau de la direction commerciale de l'entreprise de La Voie des Sacres. Imaginez que vous venez d'être recruté aujourd'hui au sein de la direction commerciale de l'entreprise. Et voici ce qu'on vous dit. La direction commerciale doit élaborer des prix de vente de chaque produit. Nous savons que le coefficient de vente pour la gamme de produits champagne est de 1,80, que le coefficient de vente pour la gamme de produits biscuits est de 2,45, que le coefficient de vente pour la gamme de produits chocolat est de 2,15. Pour calculer le prix de vente TTC, nous appliquons bien sûr le taux de TVA de 19,6%. À noter que ce taux de TVA a très récemment changé, donc il faudra le prévoir dans notre tableau pour augmenter la TVA à 20%. Pour la gamme de produits champagne, considérés comme les produits de luxe. En revanche, pour les biscuits et les chocolats, nous devrons appliquer un taux de TVA à 5,5%. Ce sont les TVA réservés pour les produits alimentaires. Mais pour les chocolats à liqueur, attention, nous devrons appliquer un taux de TVA à 20% pour les produits de luxe. Je vous propose de réfléchir déjà, dans un premier temps, à la modélisation de ce tableau. Posez-vous la question, avant de vous montrer la solution, de ce qu'on pourrait mettre en colonne et en ligne dans un tableau Excel. Si vous aviez en fait un carrel d'entreprise avec ces problématiques, ce serait
seulement ces données-là qu'on vous donnerait. Et ça serait à vous de pouvoir construire un tableau pertinent dans Excel en contrepartie de ces données. Alors imaginez ce qu'on pourrait mettre en colonne et en ligne. De quelles informations va-t-on avoir besoin? Et surtout, quel va être l'objectif de ce tableau? Alors l'objectif final de ce tableau, vous l'avez deviné, c'est de pouvoir établir les prix de vente de ces gammes de produits, les champagnes, les biscuits, les chocolats. Nous aurons certainement en fait des libellés de produits complémentaires. Peut-être que dans le champagne, il y aura d'autres, de plusieurs cuvées à vendre, pour les biscuits également, ainsi que les chocolats. Donc on va déterminer en fait notre modélisation ensemble. L'objectif d'une modélisation, c'est toujours de faire parler les chiffres au final, et surtout de pouvoir en fait très rapidement, en un coup d'œil, savoir en fait quels sont nos prix de vente qu'on va pouvoir mettre en place en magasin. Eh bien, voici la modélisation qu'on vous propose. Le tableau est le suivant. On va retrouver, par exemple, dans ce tableau, une première colonne avec tous les produits, les 3 gammes de produits, les champagnes, les biscuits, les chocolats. Le conditionnement, donc le champagne est conditionné en bouteille, les biscuits en kilogrammes, ainsi que les chocolats. Les différents codes barres, le prix d'achat concernant uniquement le champagne, puisqu'évidemment le champagne, nous ne le produisons pas, on va simplement en fait le négocier dans la montagne de Reims, par exemple, à des vignerons. Donc on a simplement un prix d'achat. En contrepartie, on va avoir des prix de revient uniquement pour les biscuits et les chocolats, puisqu'on fabrique les biscuits et les chocolats. Il nous faudra calculer donc par le biais d'Excel le prix de vente hors taxe. Dans un second temps, il faudra ensuite appliquer les TVA qui vont bien, donc les TVA de luxe, les TVA alimentaires, pour calculer notre prix de vente TTC. Et ensuite, dernière colonne, pour préciser un petit peu plus nos tarifs, on devra faire un arrondi en fait de notre prix de vente TTC. Pour l'instant, un petit peu de complément sur la mise en forme de ce tableau. Imaginez par exemple que la société La Voie des Sacres, nous souhaiterions par exemple le centrer sur toute la largeur du tableau. Pour faire ceci, si j'utilise l'option centrer ici, ça va simplement finalement le centrer à l'intérieur même de cette cellule. Ce qui ne m'intéresse pas, c'est pas tout à fait ce qu'on souhaite. Pour centrer en fait ce titre sur toute la largeur de votre tableau, voici la méthode. Je sélectionne de la cellule A1 jusqu'à H1. Ensuite, je vais me positionner sur l'icône suivante, fusionner et centrer. Fusionner et centrer, qui va vous permettre justement de ne faire plus qu'une seule cellule en haut, d'accord, la Société La Voie des Sacres, et de centrer en même temps votre titre. Donc ici, attention pour info, vous n'avez plus qu'une seule cellule, c'est la cellule A1. D'accord? Si j'essaie d'accéder à la cellule D1, par exemple, elle n'existe plus. Si vous voulez, par exemple, juste retirer la fusion que l'on vient de faire, il suffit de recliquer à nouveau sur cette icône. Et vous allez retrouver le titre uniquement dans la cellule A1. Voilà pour un petit point de mise en forme. Autre particularité également dans ce tableau. Vous voyez le mot bouteille qui est écrit plusieurs fois. Si vous avez en fait un mot à répéter plusieurs fois comme ceci dans Excel, voici un outil qui va vous permettre de gagner du temps. Je me mets un petit peu à part du tableau en aparté comme ceci. Si je tape 1 dans une cellule, comme ceci, et je demande à Excel, par exemple, de positionner le pointeur de la souris sur le petit carré noir en bas de la cellule. Voici ce qu'on obtient. On obtient l'outil croix noire qui permet de recopier des choses. Si j'ai une formule dans cette cellule, ça permet de recopier la formule. Ici, j'ai tapé simplement le chiffre 1. Si je lui demande, en fait, d'activer cette croix noire en cliquant sur le bouton gauche de la souris, et si je descends, ça va être tout simplement un outil de recopie de 1. D'accord? Maintenant, regardez bien. Si je tape 1 et en dessous 2, eh bien, je vais sélectionner maintenant mes deux cellules ensemble, 1 et 2. Et je vais utiliser le même outil de recopie. Sauf que là, ce n'est pas tout à fait un outil de recopie, mais c'est un outil qui va vous permettre d'incrémenter vos données. Regardez ce qui se passe, ce qui va permettre de constituer automatiquement une suite de chiffres. D'accord? Maintenant que vous avez compris ça, regardez. Je vais pouvoir taper 45, 67, d'accord? Je sélectionne, pareil, mes deux cellules, donc surtout pas oublier
de sélectionner les deux cellules, et je lui demande de recopier la suite logique. Il constitue automatiquement la suite logique. Donc ça va vous faire gagner du temps pour constituer des suites logiques. Donc c'est ce qu'on a fait tout simplement pour les codes barres. Vous voyez que la fin des codes barres a été constituée automatiquement puisque ça se suit. Il suffit tout simplement de taper le premier, le deuxième éventuellement, et de recopier vers la suite. Maintenant, si je regarde avec du texte, je tape du texte dans une cellule, comme ceci. Et même astuce, je vais utiliser l'outil de recopie. Si je lui demande de recopier du texte, voici ce qui se passe, ce qui me permet de dupliquer le texte à volonté. C'est ce qu'on va pouvoir faire pour le mot bouteille, par exemple, pour gagner du temps. Alors, pour effacer ce que l'on vient de faire pour la démonstration en fait, de l'outil de recopie, tout simplement, je sélectionne mon champ de cellules comme ceci, et j'appuie sur la touche suppression du clavier. Retour à l'exercice maintenant. Il s'agit en fait d'établir la première cellule ici. Je vous rappelle que le champagne, nous n'avons pas à calculer de prix de revient puisqu'on achète simplement le champagne, donc il n'y a qu'un prix d'achat à prendre en compte. Notre objectif, c'est de pouvoir calculer maintenant le prix de vente hors taxe à l'aide des coefficients de vente qui étaient donnés tout à l'heure dans le format PDF. Ici, on nous indique que le coefficient de vente est de 1,80. Si on n'avait pas Excel sous la main, quel calcul pourrait-on faire pour calculer notre prix de vente hors taxe tout simplement? Eh bien, on ferait tout simplement 18 multiplié par 1,8, c'est-à-dire le coefficient de vente. Puisqu'on est dans Excel, on va pouvoir automatiser cette séquence. Dans un premier temps, voici ce qu'on va pouvoir faire. Pour créer un calcul dans Excel, toujours commencer par l'instruction égale. Je commence par l'instruction égale et je vais sélectionner le chiffre qui m'intéresse en fait dans le tableau. Exemple, je clique sur le chiffre 18. Vous voyez apparaître automatiquement le nom de la cellule sélectionnée. Et ici, je vais lui dire qu'on va le multiplier par 1,8, le coefficient de vente correspondant. Cette solution peut fonctionner. J'appuie sur Entrée, il va effectivement calculer le résultat. Le problème, c'est que si j'utilise 1,8 directement dans ma cellule, ce n'est pas tout à fait optimisé pour mon tableau. Imaginez par exemple que le coefficient de vente, puisque c'est notre marge, demain, cette marge change. Elle passe par exemple à 2,10 ou 2,30. On peut la faire varier assez souvent. Ça veut dire que tous les jours, je serai obligé de reconstituer mes formules et mon tableau, en tout cas en grande partie. On va encore une fois optimiser complètement ce tableau. C'est ça qu'on appelle aussi la modélisation. Au lieu d'utiliser 1,8 dans ma cellule, je vais tout simplement le stocker dans une cellule de mon tableau, une fois pour toutes. Le fait de stocker ce paramètre, c'est ce qu'on appelle justement un paramètre, on a parlé tout à l'heure d'isoler les paramètres, c'est ce qu'on est en train de faire, eh bien ça va vous permettre justement de construire une formule plus pérenne que celle-ci, et de pouvoir, si besoin, optimiser la formule, et surtout de pouvoir changer la marge seulement si c'est nécessaire. D'accord ? Alors pour faire ça concrètement, pour l'instant, j'efface ma formule, on va revenir là-dessus dans un instant. Je vais avoir besoin, donc je résume, de stocker mes différents paramètres avant. Pour vous embêter un petit peu, je vous propose de stocker les différents paramètres avant le tableau des prix, entre le titre et le tableau des prix. On va avoir besoin d'insérer un certain nombre de lignes vides entre les deux. Pour faire ceci rapidement dans Excel, voici une petite technique que je vous propose. Regardez ici, je commence par sélectionner une dizaine de lignes déjà prises. Et tout à gauche, je vais faire un clic sur le bouton droit de la souris. Et je vais sélectionner l'option Insertion. Cette technique va vous permettre d'insérer automatiquement et rapidement, en quelques secondes, le même nombre de lignes au-dessus de la sélection, mais de façon vide, pour préparer un autre tableau par exemple. Et ici, dans cet espace, je vais pouvoir créer justement mon tableau de paramètres. Dans le tableau de paramètres, je vais commencer par stocker le coefficient de vente du champagne. Dans une cellule à côté, je stocke le coefficient 1,8. Précision importante, dans Excel en version française, surtout, la virgule est une virgule. Ne stockez pas, par exemple, 1.8. 1.8 ne sera pas reconnu par Excel, puisque le point est réservé pour le texte.
Donc ça, c'est des erreurs courantes que l'on fait au début dans Excel, justement. Donc dès lors que vous avez un chiffre à virgule, il faut surtout utiliser la virgule et non pas un point. De la même façon, puisqu'on est dans le tableau de paramètres, je vais pouvoir stocker évidemment mes autres paramètres de la même façon pour les autres produits. Coef de vente des biscuits. Donc je reprends les données du fichier PDF. Coef de vente des biscuits, c'était 2,45. 2,45. Et troisième coefficient à stocker, le coef de vente des chocolats. Un petit espace ici. Coef de vente des chocolats de 15. Et puis, vous vous souvenez, il y a l'histoire des TVA qu'on va utiliser juste après pour les dernières colonnes de notre tableau. On a deux TVA différentes à stocker. Une TVA pour les produits de luxe et une TVA pour les produits alimentaires. On peut aussi les mettre dans le tableau de paramètres, puisque, par exemple, les TVA peuvent changer. Alors, c'est un peu plus rare que la marge, évidemment, mais les TVA peuvent un jour changer quand même. Donc TVA luxe, première TVA, qu'on va pouvoir tout de suite passer à 20%. 20, avec le symbole pourcent que je stocke directement dans la cellule. Le symbole pourcent est directement reconnu par Excel. Je vais pouvoir l'utiliser directement comme ceci. C'est un opérateur. La TVA alimentaire ensuite. 5,5%. D'accord ? Je vous rappelle, pour les coefficients ici, pas d'unité puisqu'il s'agit de coefficients. On a donc stocké notre tableau de paramètres. Maintenant, on va pouvoir mettre en place nos formules directement ici. Je recommence mon calcul, égal. Je vais cliquer sur le premier prix d'achat, 18, c'est-à-dire D14. Vous voyez qu'il a directement décalé les indices de ligne, ce qui est tout à fait normal. Multiplié par, et là maintenant, je vais chercher mon paramètre correspondant au coef de vente du champagne. Je clique sur 1,8, c'est-à-dire B4. J'appuie sur Entrée. J'obtiens 32,40 €. Même résultat que tout à l'heure, ce qui est plutôt rassurant. Maintenant, dans l'idéal, puisque je suis dans Excel, ce qui serait bien, ça serait de pouvoir utiliser cet outil de recopie. Sauf que, regardez, ce n'est pas aussi simple dans Excel, dans le tableur. Si j'utilise l'outil de recopie maintenant, sans rien faire de particulier, voici ce qu'on obtient. On obtient des chiffres totalement bidons. Ce n'est pas des bons chiffres. Hein. Ce n'est pas du tout le bon résultat attendu. Si je prends cette cellule, par exemple, le résultat que vous pouvez constater, c'est le résultat de l'opération suivante. D16 multiplié par B6. B6, qu'est-ce que c'est? C'est ici, c'est le coef de vente des chocolats. Aucun rapport. Je regarde en dessous pour bien comprendre ce qui se passe. Pourquoi j'ai 2,92? Eh bien, j'ai D17. D17, c'est la bonne valeur, 14,60, multiplié par B7. B7, qu'est-ce que c'est? C'est la TVA de luxe. Aucun rapport. Et on continue ainsi de suite. Vous commencez à comprendre la technique d'Excel. Quand on recopie une formule vers le bas, il va aussi recopier l'indice de la ligne vers le bas dans ce sens-là, dans le même sens. D'accord ? Donc si je ne fais rien de particulier, dans ma formule principale, eh bien ceci va se reproduire à chaque fois. Donc vous sentez bien qu'il va falloir ajouter quelque chose pour bloquer en quelque sorte notre paramètre. Et bien justement, ce qui va vous permettre de bloquer un paramètre dans Excel, on va le faire maintenant, c'est le fameux symbole $, qui est standard à tous les tableurs. Ce symbole $, comment ça marche? Eh bien, je vais le positionner devant soit l'indice de la ligne, soit l'indice de la colonne que je souhaite figer, ou parfois les deux. Ici, ce qui nous intéresse, et ce qu'on a constaté, c'est que quand on utilise le paramètre B4, ça passe ensuite à B5, B6, B7, B8. Donc c'est surtout l'indice de la ligne qui bouge. L'indice de la colonne, lui, ne restera toujours dans la colonne B. Donc je n'ai pas besoin de positionner le $, devant. Donc il va falloir absolument positionner un $, devant le 4 pour bloquer le 4 une fois pour toutes. Comment faire ceci dans Excel? Tout simplement, au clavier, je peux taper sur le symbole $. Ou alors, autre astuce, si vous êtes sur PC, je peux utiliser la touche de fonction F4 du clavier. Regardez ce qui se passe quand j'appuie sur F4. Si vous êtes sur Mac, l'équivalent, c'est commande T. Commande T pour Mac. Voici première touche F4. Voici ce qu'on obtient. $B, $4. J'appuie encore une fois sur F4.
J'obtiens ensuite B$4, c'est-à-dire que dans ce cas-là, que l'indice de la ligne est bloqué. Le dollar est positionné devant le 4 uniquement. Je rappuie encore une fois sur F4, c'est le dollar qui change de position. Le dollar est devant le B, c'est-à-dire que dans ce cas-là, ce serait que la colonne B qui serait bloquée, et non pas le 4. Et je rappuie encore une fois sur F4, j'obtiens B4 comme on l'avait tout à l'heure. Dans notre exercice, on a besoin, encore une fois, de positionner le dollar uniquement devant le 4 pour bloquer la ligne 4. Donc voici la position qu'il nous faut. B$4. J'appuie sur Entrée pour valider cette formule. Je reviens sur la formule principale. Et maintenant que j'ai bloqué la ligne 4 au bon endroit, je vais pouvoir recopier ma formule sans souci pour obtenir les bons résultats. Et on peut constater ensemble que effectivement il a utilisé le B$4 qui est resté bloqué avec le bon paramètre que j'avais inscrit au préalable. Et ça, pour toutes les formules en dessous. Pour résumer un petit peu l'histoire du dollar, ça c'est fondamental dans Excel, ça faut bien le comprendre. Comment s'appelle une cellule où il y a des dollars partout? C'est-à-dire si j'ai par exemple $B, $4. Ceci porte un nom particulier, s'appelle une adresse absolue, ou une cellule absolue, comme en maths. Maintenant, on a également vu tout à l'heure que la cellule ne peut pas avoir de dollars du tout, de façon classique. Eh bien, c'est comme en maths, une cellule où il n'y a pas de dollars du tout, ça s'appelle une cellule relative, ou une adresse relative. Donc ça, vous allez le trouver très souvent, en fait, dans Excel et dans les tableurs. On va vous parler d'adresse absolue, d'adresse relative. Donc ça, il faut absolument le connaître. Et puis, on vient de voir qu'il y a des cas entre les deux. Par exemple, je peux avoir $B4 ou l'inverse qu'on a utilisé ensemble, B$4. D'accord? C'est-à-dire qu'un seul dollar. Eh bien, ça s'appelle tout simplement une cellule semi-relative. Semi-relative ou semi-absolue. Les deux fonctionnent. D'accord? OK pour tout le monde sur cet aspect ici de cours. Donc ça, c'est important de bien le comprendre. D'accord? Ça fait partie des bases, en fait, du tableur et d'Excel. D'accord? Donc je vous le laisse ici. Maintenant que vous avez compris cela, eh bien, on va pouvoir plus rapidement maintenant calculer les autres tarifs de notre tableau. On va continuer avec les biscuits, par exemple. On va utiliser le prix de revient et que de vente des biscuits correspondants. On continue, égal. Je clique sur le premier prix de revient des premiers biscuits, E20, multiplié par, et je vais chercher le coef de vente des biscuits correspondants. Si vous avez bien compris l'histoire du dollar, vous vous doutez bien qu'avant de recopier la formule et de la valider, eh bien, je vais devoir bloquer l'indice 5 en positionnant un dollar uniquement devant le 5. Alors pourquoi vous pourriez vous dire pourquoi je ne mets pas des dollars partout pour être tranquille, pour être sécurisé? Alors attention, dans certains cas, si vous mettez des dollars partout, votre cellule risque d'être trop figée. Donc dans certains cas, si on a besoin de recopier vers la droite ou vers le bas une formule, si votre cellule est trop figée, vous allez obtenir des erreurs de valeur, des faux calculs. Donc surtout, prenez le réflexe de figer uniquement ce qui est nécessaire. C'est-à-dire ici, ce qui bouge, c'est simplement l'indice de la ligne. Donc je positionne le dollar uniquement devant le 5. Je valide ma formule. On obtient 2,70. Et je vais pouvoir recopier ma formule vers le bas. On enchaîne ensuite avec les chocolats pour finir cette partie du tableau. Égal. Je clique sur le prix de revient du chocolat multiplié par le coef de vente des chocolats. Et on bloque, comme tout à l'heure, la ligne 6, B$6. Je valide par entrée et je recopie ma formule. Voici donc nos prix de vente hors taxe. Maintenant, il va falloir ajouter les TVA correspondantes à chaque produit. La formule qu'on va pouvoir construire maintenant est la suivante. Égal, je vais repartir de mon prix de vente hors taxe, évidemment, pour le champagne, pour la première bouteille de champagne, qu'on va multiplier, vous allez voir, directement par la TVA luxe, ici, à 20%. Puisque je suis déjà en pourcentage, pas besoin
ici de faire d'autres calculs. On va directement utiliser le paramètre 20%. Comme tout à l'heure, il s'agit d'un paramètre dans mon tableau. Donc il va falloir, bien entendu, ne pas oublier de figer la ligne 7, d'accord, $7, pour pouvoir recopier la formule ensuite. Mais si je fais ça uniquement comme calcul, je vais obtenir, vous êtes bien d'accord avec moi, uniquement que le montant de la TVA. Et nous, ce qui nous intéresse, vu le libellé de la colonne, c'est d'avoir le prix de vente TTC. Donc il va falloir que j'ajoute à nouveau plus le prix de vente hors taxe. Alors, il y a d'autres façons de le faire, mais voici une solution. J'appuie sur Entrée pour trouver le résultat. Voici mon prix de vente TTC. Maintenant que j'ai figé au bon endroit, je vais pouvoir recopier cette formule vers le bas. Pour les autres produits, attention, on va changer de TVA puisqu'il s'agit de produits alimentaires, notamment les biscuits. On va utiliser la TVA 5,5. Même processus que précédemment. Donc je prends le prix de vente hors taxe, multiplié par la TVA alimentaire, je bloque la ligne 8 et j'additionne le prix de vente hors taxe à nouveau pour obtenir mon prix de vente TTC. J'appuie sur Entrée et j'obtiens mon prix de vente TTC. Je recopie ensuite vers le bas. Alors on pourrait se dire on va recopier complètement jusqu'en bas. Sauf que, attention, pour le bouchon de champagne à la liqueur, puisque dedans j'ai de la liqueur, eh bien on va falloir repasser sur la TVA luxe, puisqu'il y a simplement de la liqueur dans le bouchon de champagne, petit chocolat à la liqueur, eh bien c'est considéré comme un produit de luxe. Donc il va falloir à nouveau appliquer la TVA luxe uniquement pour ce produit. Donc égal, je prends le prix de vente hors taxe, multiplié par la TVA luxe pour ce bouchon de champagne à la liqueur, qu'on n'oublie pas de figer, et j'ajoute le prix de vente hors taxe à nouveau. J'appuie sur Entrée pour trouver le résultat. Et puis pour les autres produits, il s'agit de chocolat tout à fait classique, donc sans liqueur. Donc là, il faut rebasculer sur la TVA alimentaire. Égal, je prends le prix de vente hors taxe, multiplié par la TVA alimentaire, qu'on n'oublie pas de figer, auquel j'ajoute le prix de vente hors taxe à nouveau. J'appuie sur Entrée et je recopie vers le bas. On obtient donc maintenant nos prix de vente TTC pour toutes les gammes de produits. Notre tableau est pratiquement terminé et on veut, pour compléter un petit peu ceci, pour faciliter nos prix de vente, on veut arrondir en fait notre prix de vente TTC. Alors là, dans la vraie vie, on ne ferait pas ceci tout à fait. On pratiquerait directement les prix de vente TTC comme ceci. Pour utiliser les fonctions d'Excel et notamment l'arrondi, je vous propose de le faire ici par une première méthode. Pour arrondir, tout simplement, on a dans Excel aussi la possibilité d'utiliser f2x avec les fonctions arrondi.sup, arrondi.inf qu'on verra un peu plus tard dans un exercice. Dans un premier temps, on va tout simplement utiliser les formats de cellules pour arrondir automatiquement en fait ces prix. Je vous explique la méthode que voici. Dans un premier temps, on va avoir besoin de récupérer en fait les données de cette colonne. On serait assez tenté dans Excel, tout simplement de façon classique, de faire un copier-coller. D'accord ? Sauf que, attention, dans Excel, le copier-coller est extrêmement dangereux à utiliser entre guillemets. Le copier-coller, si vous copiez-collez cette colonne vers une autre colonne, vous ne copiez-collez avant tout des formules. Vous copiez-collez des formules d'une colonne vers une autre colonne. On a vu que les indices de ligne et de colonne, du coup, changent quand on change de colonne et ou de ligne. Donc, évidemment, ça s'adapte. Donc, ça risque de vous fausser vos tarifs et vos calculs. Donc, surtout, évitez le copier-coller dans Excel. On verra qu'il existe d'autres méthodes que le copier-coller beaucoup plus efficaces. Et notamment une que voici, que je vous propose, ça va être tout simplement de la liaison de cellules. J'ai besoin de récupérer, dans un premier temps, ce tarif uniquement. Pour faire de la liaison de cellules, eh bien, tout simplement, on va utiliser une formule toute simple que vous connaissez déjà, qui commence par le symbole égal. La formule est presque terminée. Regardez, il suffit tout simplement de cliquer sur la cellule que vous souhaitez lier. Ici, je suis en train de lui dire que dans la cellule H14, je veux le même contenu que la cellule G14, tout simplement. Je valide par entrée. J'obtiens évidemment exactement la même chose.
Maintenant, pour arrondir nos tarifs, puisque j'ai 2 chiffres après la virgule, je vais simplement réduire le nombre de décimales. Grâce aux petites icônes qui sont ici, regardez, ici ça permet de réduire les décimales, ici d'ajouter directement. Nous on a simplement besoin de réduire les décimales. Ici je réduis totalement les décimales, ce qui permet d'avoir un chiffre entier automatiquement et ce qui permet d'arrondir au chiffre supérieur. 39 €. Maintenant que j'ai préparé ma première cellule, je vais pouvoir évidemment recopier et carrément jusqu'en bas. Évidemment, je supprime les valeurs où il ne se passe rien, donc suppression ici au clavier, suppression ici. Et voici nos tarifs arrondis automatiquement. Dernier point sur cet exercice, on va pouvoir refaire un petit peu de mise en forme très rapidement, quelques clics, pour faire parler les chiffres. Alors, le tableau est déjà à peu près mis en forme, mais on a rajouté un tableau de paramètres qu'il faudrait aussi mettre en forme. Tout simplement, je vais pouvoir utiliser l'outil bordure, par exemple. Je sélectionne mon tableau de paramètres comme ceci. L'outil bordure qui se situe ici, qui va vous permettre rapidement, en un clic, de pouvoir positionner des bordures. Par exemple, je vais choisir bordure extérieure épaisse tout autour de mon tableau. Voici le résultat. Je vais pouvoir en rajouter une autre ici. Je reclique sur le même outil. Maintenant, je vais pouvoir, par exemple, agrémenter un petit peu avec des couleurs. L'outil remplissage ici va vous permettre de faire un remplissage du fond de vos cellules. D'accord? Donc je vais mettre, par exemple, un fond bleu clair, comme ceci. On va pouvoir mettre en gras également. Et pourquoi pas le reste en italique, pour bien montrer que ce sont des paramètres. D'accord? Dans Excel également, complément d'information pour la mise en forme. Si par exemple, vous voulez sélectionner plusieurs cellules en même temps et plusieurs zones de sélection, exemple concrètement, je sélectionne ici ma première colonne. Je vais appuyer sur la touche CTRL du clavier maintenant, ce qui va me permettre de faire une autre sélection si besoin ailleurs, comme ceci. Je reste toujours appuyé sur CTRL au clavier tant que je n'ai pas fini mes sélections. Alors ici, ça n'a aucun intérêt pour l'exercice, mais si dans un autre exercice, vous avez besoin de faire de la sélection multiple, il faudra procéder de cette façon, avec la touche CTRL du clavier. Voilà pour ce premier exercice. J'espère que vous avez pu l'exécuter en même temps que moi. Je vous mets également les fichiers sources pour que vous puissiez le reproduire. On se retrouve juste après pour la suite de la problématique de la voie des sacres.